Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur ce nouveau tirage, orienté, vous vous en doutez, vers la phase de déconfinement. Donc je crois que sans être trop prudent, il faut quand même avoir conscience que ça risque d'être un peu la ruée vers les soldes et que on va essayer absolument de retrouver le monde comme avant. Donc je suis un peu inquiet là-dessus parce que je pense que si on a vécu tout ça, c'est pas par hasard, c'est pour essayer de faire le point un peu. J'espère que au moins individuellement vous aurez pris le temps de faire le point. J'ai fait des vidéos comme Chiron ou le tirage de la semaine passée pour justement nous essayer de nous amener un petit peu de recul face à tout ce qui se passe. Alors je me suis dit qu'avant de passer à un tirage individuel, puisque nous formons une communauté, un égrégore, on pourrait sans aucun doute tirer une carte qui nous conseillerait à tous comment aborder généralement, globalement, le déconfinement. Donc je vous propose de faire un tirage en nous concentrant sur une énergie générale et après nous affinerons avec le tirage par signe astrologique et encore plus de précision avec pour la première fois un tirage avec les arcanes honneur. Donc si vous voulez les valets, les cavaliers, les rois et les reines pour nous préciser l'arcane majeur qui aura été tiré en fonction de votre signe astrologique. Donc sans doute un tirage sympathique parce qu'à la fois j'aimerais bien que nous ayons un conseil affiné et qu'en même temps nous puissions découvrir la richesse de ce fameux tarot avec cette semaine, donc les arcanes honneur qui font partie aussi des mineurs. Alors donc on se concentre sur le déconfinement, on essaye de voir tous les amis qui m'écrivent, tous les liens que vous faites pour nous relier, les observations, les pouces bleus, tout ça, et le conseil donné pour le déconfinement pour nous tous. Le soleil, eh bien que nous soyons un signe de terre, un signe d'air, de feu, ou d'air ou d'eau, peu importe, le conseil est donné par cette carte du soleil. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que déjà nous avons une certaine dualité en nous, donc c'est pas du tout pour nous dire c'est bon, vous pouvez vous embrasser, bien au contraire, c'est pour dire que en nous, un peu à l'image des Gémeaux, à l'image des signes doubles, nous avons deux axes. Un axe qui doit nous permettre de travailler sur nous intérieurement, donc avec un des deux personnage qui a les yeux fermés, et puis l'autre qui a les yeux grands ouverts et qui lui va aller vers le déconfinement. Et tous ces deux personnages sont passés par-dessus le mur, ils sont donc de l'autre côté du confinement, mais si vous regardez bien, il y a un énorme soleil, comment ne pas le manquer, pour nous indiquer que nous devons aller vers la lumière, nous recharger. Donc quel que soit le signe, il faut sortir, ça c'est clair et net. Après, à charge pour nous de gérer nos émotions, puisqu'il y a de l'eau en bas, à gérer aussi notre chemin de spiritualité, puisqu'un des deux personnages marche sur du blanc, donc signe de pureté. Donc organiser un peu pour nous tous, quel que soit notre signe astral, d'aller vers le soleil, d'aller vers la lumière, d'aller vers un déconfinement de la nature, en pensant que nous sommes deux personnages en nous, un côté qui nous dit attention, soyons sérieux, gardons les barrières, faisons quand même attention à tout, parce que le gouvernement c'est une chose, mais le virus c'est là, et je crois bien que le virus on n'a rien à faire du gouvernement, c'est à nous en tant que grandes personnes, en tant qu'adultes, de nous prémunir à tout prix. Et puis de l'autre côté, l'autre personnage qui nous dit faut quand même vivre, il faut se recharger avec les énergies du soleil. Donc un tirage simple, sortons, mais soyons tout à fait vigilants avec les deux personnes qui sont en nous, qui seront peut-être un peu tiraillées. Les arcanes honneurs, bien entendu, appartiennent aux 4 familles des mineurs que l'on a vus la semaine dernière, à savoir les deniers, les bâtons, les épées et les coupes. Alors, les deniers vont forcément nous rappeler tout ce qui va toucher à l'argent, tout ce qui a trait au corps,
que ce soit sous l'angle musculaire, osseux, peu importe. Bref, les deniers, c'est l'aspect matériel de la vie de tous les jours, peut-être le train-train. La reprise qui se profile, on peut dire que c'est bien de voir avec les bâtons notre taux d'énergie vitale. Et évidemment, c'est la santé sous son angle des énergies qui circulent en nous. Les épées vont parler de l'intelligence, du mental. Donc, si vous voulez, par extension, c'est tout le pouvoir que l'on va utiliser sur la manière de se comporter. Ce sont nos idées aussi qui vont aller dans le sens peut-être de la créativité. Enfin, les coupes, que ce soit pour le roi, la reine, que ce soit pour les mineurs, que ce soit pour les cavaliers, les coupes symbolisent les émotions avec toute l'eau qui peut être contenue dans ces magnifiques récipients. C'est l'éveil à la spiritualité si on va un peu plus loin, et puis c'est aussi de dire l'amour, de dire qu'on aime les gens, qu'on s'aime nous-mêmes. Les coupes, c'est aimer globalement. Un petit peu le tour des 4 grades, donc les valets, les reines, les rois et les cavaliers. Les valets, ce sont l'incarnation même de la jeunesse, c'est les projets, même qui débutent, même au stade embryonnaire. Les valets ont beaucoup d'énergie, mais ils ont besoin de talents plus approfondis. En tout cas, ils ont une impulsion en eux qui nous permet d'aller plus loin avec les valets. Les reines, elles sont un peu centrées sur elles-mêmes, leur carrière, leurs projets, leur famille, voilà un petit peu leur monde. Elles sont légèrement égocentriques et elles se savent en pleine maturation, en pleine évolution et elles montent, elles gravitent les échelons tranquillement à leur rythme. Les reines, c'est l'expérience, c'est la gestion. Les rois, eux, sont plus l'aboutissement d'un projet. Voilà leur signification, c'est-à-dire qu'ils ont été efficaces et ils ont atteint le maximum de leurs objectifs. Il y a beaucoup de pouvoir, évidemment, mais il y a une idée de maîtrise. Donc, c'est un petit peu l'orientation que nous donnera le roi. C'est l'idée d'avancer et de concrétiser, d'aboutir à nos projets. Les cavaliers, ils sont mobiles, c'est ça leur caractéristique. Ils bougent, ils se dirigent vers d'autres choses et peut-être qu'ils souhaitent se lancer de nouveaux défis. C'est ça, ils sont ouverts à l'esprit d'entreprise, ils bouillonnent d'envie, d'activité. Accessoirement, les cavaliers sont, comme on s'en doutait, des messagers. Donc nous allons procéder au tirage de la nouvelle semaine bien particulière, puisque comme vous le savez, nous allons procéder au déconfinement. Donc il faut avoir présent à l'esprit que nous allons passer dans une nouvelle phase. Autrement dit, quand on commence à faire un tirage, on est au calme et on se concentre par rapport au climat, par rapport à l'ambiance. La difficulté est de ne pas inférer, c'est-à-dire de ne pas dire « oui, moi j'espère tirer telle ou telle carte ». Non, c'est pas ça du tout. L'idée, c'est de faire le vide tout en étant orienté vers l'énergie de la semaine qui sera forcément le déconfinement. Donc on se pose bien, on regarde toujours qu'on n'a pas mélangé les arcanes majeures avec les arcanes mineures, on fait toujours le point, ça nous permet de nous connecter rien qu'en touchant les cartes. Donc voilà, nous arrivons au premier signe, le bélier. Donc nous savons tous que le signe de feu va être content de partir. C'est certain qu'il va avoir envie de partir de son domicile. Et le tirage, je commente un peu comme si j'étais avec le tiercé, c'est le mat. Alors le mat et le bélier, ça veut dire que ça va foncer. Alors que nous propose l'arcane honneur, l'arcane mineur honneur pour les béliers, le cavalier d'épée. Or, je sais que vous n'avez pas encore fait les stages, je sais que vous ne connaissez pas forcément très bien, mais le cavalier, il a 2 choses importantes. La première, c'est que c'est véritablement un guerrier. Il a cette épée qui est le seul de tous les cavaliers à se montrer guerrier, à se montrer bagarreur. C'est aussi le seul des 4 cavaliers qui est en train de se cabrer. Donc il y a véritablement une idée très active. Mais l'épée, c'est le signe de l'air. Autrement dit, vous croyez les béliers que vous allez pouvoir être belliqueux et puis foncer. Moi, je crois que c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que le cavalier d'épée vous suggère de couper justement ce mental, de couper les excès.
Regardez le cavalier, il essaye de dompter son cheval. Eh bien, je crois qu'il en est de même avec votre intellect. Vous pouvez cette semaine commencer à vous attaquer, à ne pas vous cabrer vers l'ouverture des portes et des soldes. Donc attention, c'est sûr, vous avez cette grosse envie de sortir, cette grosse envie de retrouver la vie d'avant, comme on dit si bien. Mais moi, je vous suggère vraiment de regarder votre mental et de couper ce qui va vous amener probablement à faire des excès. Donc si vous suivez ces conseils, ça va bien se passer les béliers. Donc voilà, terminé pour les béliers. Donc maintenant, soigneusement, toujours en restant bien concentré, nous passons au deuxième signe. Les natifs du taureau sont donc à l'honneur. Donc nous battons les cartes, on fait bien le vide, on pense à nos amis taureaux et la roue de fortune, donc qui va faire tourner la manivelle. Comment ça va se passer? Donc les arcanes mineurs, on se connecte un peu au taureau et on tire donc le valet de denier. Alors évidemment, la roue nous dit est-ce qu'elle va tourner dans un sens, est-ce qu'elle va tourner dans un autre sens. Et puis de l'autre côté, on a ce valet de denier. Il ne vous aura pas échappé qu'il ressemble étrangement à notre battleur. Il est hésitant. Il ne sait pas comment se comporter. Alors les taureaux qui sont généralement OK dans leur champ, tranquilles, sereins, eh bien là, il y a quelqu'un qui va ouvrir la barrière et les taureaux vont pouvoir sortir. Et ils se disent, mince, la roue, est-ce qu'elle tourne dans la routine, je reste à l'intérieur, ou bien est-ce que je passe à autre chose et je sors du champ? Et il tombe nez à nez avec ce valet qui dit, je sais pas trop en fait ce qui va se passer. Alors, le point commun entre les taureaux et le valet de denier, à mon avis, ce sont les pieds. Parce que le taureau a 4 pieds, il est bien ancré de tous les animaux, c'est celui qui a vraiment le meilleur contact avec la terre. Et le valet de denier, le denier, on le sait, c'est également la terre. Et donc ils ont ce point commun avec d'être liés, reliés avec une certaine sécurité qu'indique la terre. Donc, j'ai envie de dire pour les amis taureaux, écoutez, restez bien ancrés. Si vous êtes hésitant et que vous sentez que vous avancez et que vos pieds vont vous conduire vers un déséquilibre, ça ne sera pas la bonne réponse. Donc les natifs du taureau, la première chose à faire, c'est de sentir que chaque fois que vous allez avancer un pas, vous serez bien centré. S'il y a un déséquilibre, laissez tomber, revenez un petit peu dans votre champ. Ça signifie que vous avez tout le temps de procéder au déconfinement. Et même si vous devez aller au travail, même si vous êtes dans les embouteillages, on ne s'énerve pas, on reste ancré. Ça, vous savez faire grâce au valet de denier et aussi grâce à votre signe naturel de ce taureau super fort dans la terre. Voilà pour les taureaux. Maintenant, on va retrouver le premier signe d'air qui est donc forcément très intellect, très mental. Et je pense qu'à l'aune de sortir, les pensées doivent s'envahir, les textos, les SMS doivent y aller en disant bon allez, dès qu'on est sorti, on se retrouve, on fait ci, on fait ça. Et là, le conseil, la lune. Mais j'ai envie de dire, peut-être que les pensées des Gémeaux vont être légèrement perturbées parce que la lune, c'est ça, c'est le mental qui tourne. Et encore un valet, donc un valet d'épée, mais cette fois on sent que le mental va faire vraiment fort dans la tête des Gémeaux. Ils vont être envahis probablement de pensées contradictoires. C'est ça qu'indique le valet. La dualité avec la lune, d'un côté le soleil, de l'autre côté la lune, d'un côté une autre tour, 2 chiens. Donc il va falloir prendre parti et à mon avis, ça va pas être facile. Les pieds sont aussi en position hésitante. On voit que d'un côté, il veut aller à gauche, de l'autre à droite. Ça va devenir compliqué pour les Gémeaux à la sortie du déconfinement.
À noter aussi que des 4 valets, c'est le seul qui est gaucher, donc ça veut dire qu'on a véritablement un côté un peu ambidextre, un côté de doute, peut-être un côté aussi un peu malhabile avec nos pensées. Alors j'ai envie de dire aux Gémeaux, le conseil, c'est de vous poser, faites un peu de méditation, lisez un bouquin, calmez-vous, ne vous laissez pas envahir encore une fois par vos pensées, demandez conseil aux amis justement, mais suivez ceux qui vont vous clarifier la situation, parce que sinon vous allez vous ruer sur les soldes, et ça je pense que c'est pas vraiment une bonne chose. Alors bon courage pour les Gémeaux, faites taire un peu ce mental s'il vous plaît. Que le déconfinement semble assez difficile d'après les premiers tirages. En tout cas, il y a des sacrés conseils et je pense que c'est peut-être pas anodin si les honneurs sont là pour préciser. Les cancers, donc le foyer, sont-ils contents de sortir? A priori pas vraiment, parce que l'ermite, comme son nom l'indique, suggère de rester au foyer. Il y a un petit peu de mal à sortir quand même du foyer familial, du cocon. On se connecte et l'arcane honneur, le cavalier d'épée une deuxième fois. Mais je pense que là, l'interprétation devrait varier. Parce que le cancer plus l'ermite sont des signes de pas trop vouloir sortir. Et le cavalier, on le sait maintenant, c'est le seul qui est le combattant, qui cabre son cheval, qui a son épée prête à pourfendre l'ennemi. C'est peut-être un conseil justement de sortir. Parce que s'il ne faut pas sortir de façon inconsidérée, peut-être ne faut-il pas non plus refuser d'aller vers l'ouverture. Alors évidemment, sortir n'importe comment sans respecter les conseils élémentaires, ça le fera pas. Il faut pas être aussi fougueux que le cavalier dans sa dimension trop courageuse. Mais le conseil qui est donné pour les cancers, c'est quand même de se retirer de cette routine, le télétravail, les enfants, tout à la maison. Peut-être qu'une bonne promenade sera salvatrice. C'est ce que semble dire le cavalier, un signe d'air, un cavalier, vous le savez, je vous l'ai dit, les cavaliers ça bouge, et alors en plus avec l'épée, ça doit bouger, ça doit signifier au cancer, allez, prenez un peu l'air. Voilà, nous arrivons maintenant au deuxième signe de feu, le signe du lion. Donc on sait très bien qu'il y a une grande impatience chez les natifs du mois d'août et fin juillet à vouloir sortir, abandonner un petit peu leur cage qui est leur domicile. Ah, une carte me dépasse, voilà. Donc oui, c'est la renaissance, c'est changer, c'est renaître à autre chose. Et l'arcane honneur sera la reine de denier. C'est intéressant. C'est intéressant parce que c'est la seule carte qui a des deniers avec au centre un point. C'est-à-dire, il y a sur le denier de la reine un point avec un cercle qui indique le même signe que le soleil, donc le maître du lion. Alors ça, c'est très intéressant parce qu'il y a quand même un point commun sur le soleil, et donc se regarder un peu ce que notre reine, elle fait en permanence. On dirait qu'elle se regarde et qu'elle dit « Miroir, ô miroir, dis-moi, suis-je la plus belle ?» Et c'est vrai que ça tourne un petit peu sur l'aspect extérieur. Et puis, à regarder des deniers, forcément, l'argent semble être la visée des lions de la semaine prochaine. Alors, est-ce que c'est ça le but de la vie? Est-ce que c'est ça le but de la semaine prochaine? Peut-être qu'il faut remettre l'entreprise à niveau, et finalement, le superficiel n'est pas si superficiel que ça. Il faut retrouver de l'argent pour faire monter les ventes, pour que le rythme de croisière énergétique avance. Néanmoins, il ne faut pas tout miser sur l'apparence, tout miser sur les deniers, mais il semble bien que le conseil pour les lions de la semaine prochaine soit quand même de se maintenir et de s'organiser vers la matière, vers tout ce qui va toucher l'aspect quotidien des choses, ce qui nous fait vivre. Donc les lions, vous allez avoir une mission, vous diriger d'un signe de feu vers un signe de matière.
Bien, retrouvons donc les natifs de la Vierge, c'est-à-dire le deuxième signe de terre, qui ont dû probablement gérer de façon intelligente le confinement, puisque comme tous les signes de terre, bien, ce sont des personnes qui sont quand même très posées et très lucides par rapport à la situation. Alors, la Vierge, le pendu, alors vite fait là, vous dites voir les choses autrement ou encore une situation bloquée. Que dit l'arcane honneur? La reine d'épée. Donc c'est intéressant parce que les vierges sont souvent indisposées au niveau du ventre, au niveau des intestins, et la reine d'épée indique cet endroit. Bon, ça peut être aussi évidemment qu'on est enceinte, mais pour l'instant j'ai envie de dire que la reprise vous fait un blocage physique. Vous avez les peurs qui arrivent, un peu comme les ulcères, ces choses-là qui vous prennent un peu aux tripes. Donc que faire? La reine, c'est aussi une femme de pensée, puisque c'est la reine d'épée, et elle pense beaucoup, parce que quand vous aurez fait, j'espère, les ateliers pour les arcanes honneur et mineur, vous verrez que c'est la reine d'épée qui a la plus grosse couronne de tout le jeu. Donc c'est dire si les pensées, ça doit s'entremêler dans la tête de la Vierge. Donc le conseil, c'est que vous risquez de vous faire de la bile, vous risquez d'avoir les pensées qui vont s'entrechoquer. J'ai envie de vous conseiller de prendre un peu de recul, utiliser les fleurs de Bach ou les huiles essentielles si c'est ce que vous vivez. Toutes les vierges ne vont pas tomber, j'allais dire, malheureusement dans cette hypothèse. Réfléchissez moins, ou en tout cas prenez le temps de vous poser. Vous êtes un signe de terre, ne vous laissez pas envahir par ces pensées négatives. Regardez votre épée et dites-vous que vous pouvez vous en servir de façon moins mentale et plus intellect. Si vous regardez la carte, elle vous rappelle l'empereur qui regardait le sceptre de la réussite. Eh bien, la reine d'épée regarde son épée comme la réussite de ses pensées organisées et surtout plus intellect et moins mentale pour aller vers ce déconfinement de façon plus posée. Dans la tête au moins. Bon courage aux vierges. Terminant le 6e signe du zodiaque, nous arrivons donc à la moitié, et le 7e, la balance, nous indique l'équilibre entre les 12. Donc l'équilibre veut dire que quand elle va se déconfiner, la balance sera forcément mesurée, pondérée. On se connecte et le conseil sera d'être pondéré. Vous voyez 2 chevaux, un cheval qui regarde vers l'intérieur, un vers l'extérieur, signe d'équilibre dans le comportement de la balance. Et l'arcane honneur est assez amusante puisque nous avons le roi d'épée. Tout de suite, pas besoin de faire 10 ans de tarot pour comprendre qu'il y a un gros clin d'œil sur l'aspect extérieur. Voyons, il n'y a pas de souci, le chariot ressemble étrangement au roi, il y a cette belle armure. Donc qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, écoutez, il faut s'habiller correctement, il faut reprendre la vie dans la joie et dans la bonne humeur. Peut-être pas être trop arrogant, c'est pas le style de la balance, mais c'est vrai que les 2 personnages sont assez, sont assez voyants, et donc il faut garder le sens de la mesure, mais il faut pas non plus tomber dans une reprise taciturne ou excessivement chatoyante, joyeuse. Il faut faire attention, le virus est toujours là, c'est ce que semble dire la balance et le roi d'épée avec son épée pour pourfendre éventuellement donc ce virus. On voit que le roi a vraiment des tout petits pieds et une épée immense. On voit ça dans le stage, et ça signifie que les idées sont très importantes. Le roi d'épée, comme pour la balance, puisqu'il s'agit clairement d'un signe d'air. Donc l'épée, et la balance, qui a aussi une épée entre les plateaux d'ailleurs, indique qu'il va falloir réfléchir avant de s'engager. C'est vraiment le conseil pour le déconfinement et la balance. Réfléchissez avant d'agir. Vous avez toutes les connaissances parce que
effectivement, sur le petit poignard que tient le roi, il y a précisément 22 traits qui signifient qu'il connaît le jeu, les 22 arcanes majeurs. Donc on ne la lui fait pas. Donc il a les connaissances, il a le sens de l'équilibre avec la balance. Et le chariot dit, vous pouvez sortir avec toutes ces précautions, ça va bien se passer pour la balance. Alors sans plus attendre, rejoignons le signe d'automne des Scorpions. Scorpions qui doivent à mon avis se poser la question du passage de l'ombre qu'ils affectionnent à la lumière. Alors peut-être l'occasion de trouver les secrets du déconfinement, d'avoir ce discernement qui sont vraiment leur force, que leur conseille le tarot. L'arcane 6, effectivement, le choix entre deux choses, l'ombre et la lumière. Et je pense que ça doit être assez questionnant pour eux. Alors, la précision de l'arcane honneur, donc le roi de denier, c'est vraiment une précision intéressante parce que on a toujours peur de vouloir ajouter des arcanes mineurs avec les arcanes honneurs, mais là vous avez la preuve que cette précision est importante. Elle est importante parce que ce roi, vous le voyez, il n'a pas de couronne. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment dans le monde matériel. Monde matériel parce que vous regardez ses jambes et vous me dites « Ah oui, ça me rappelle l'empereur, le chiffre 4, la matière ». Donc on a un roi qui est vraiment ancré dans la matière. C'est véritablement le conseil qui peut être donné aux Scorpions, c'est déconfinez-vous mais restez bien dans le concret. Soyez moins portés vers l'évolution comme les autres rois avec leur couronne, restez dans la matière, dans le concret, et puis profitez aussi d'être en plein air, parce que quand vous étudierez les 4 rois, vous verrez que c'est le seul qui n'est pas à l'intérieur. Il a un trône carrément en pleine nature, donc c'est assez intéressant de voir ce roi comme conseil aux natifs du Scorpion. Ensuite, un autre point, puisqu'on a vu la reine de denier tout à l'heure, on a vu qu'elle avait un denier énorme. Le roi, lui, a un denier beaucoup plus mesuré, peut-être le plus petit des autres arcanes mineurs. Ça signifie que vous devez vous attacher à la matière, mais pas forcément rouler sur l'or. Il regarde ailleurs que le denier, c'est-à-dire du côté droit, symbole que il se détourne quand même de la matière. Il a toujours présent à l'esprit que l'argent fait le bonheur, il y contribue pour l'instant, mais c'est pas une fin en soi, donc il regarde vers le futur, vers autre chose que l'argent. Mais pour la semaine prochaine, les Scorpions, ça semble bien être votre orientation, la matière, comme choix entre l'ombre et la lumière. Alors quittons l'automne avec le signe du Sagittaire, signe double bien sûr, pour nous passer de l'automne à l'hiver. Le Sagittaire avec sa flèche, certainement plein de projets qui ont maturé à l'intérieur. Et que va-t-il se passer pour le déconfinement ? La roue de fortune, donc un passage effectivement d'aller vers le côté de la maison vers le travail. Bien sûr, le passage pour un Sagittaire, c'est un pas sage. Et il est aidé, accompagné par un autre cheval. Pour un Sagittaire, c'est un minimum, le cavalier de bâton. Alors, cela signifie quoi ? Ça signifie que le Sagittaire est feu et que le cavalier est aussi feu. Il est très feu d'ailleurs, parce que si vous regardez, c'est le seul bâton qui ressemble à l'as. Il a effectivement, quand on met en parallèle l'as de bâton et le cavalier de bâton, le même dessin, le même schéma. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est vraiment très énergétique. Donc la semaine prochaine, le conseil donné aux Sagittaires, c'est effectivement d'être créatif et puis d'avancer. Mais est-ce que le conseil est sage finalement ? Oui, parce que si vous regardez, le cheval, il est blanc. Il est donc très pur. Ça veut dire qu'il a maîtrisé toutes les choses qui pouvaient l'ennuyer pendant ce confinement.
Il a maîtrisé ses pulsions, peut-être sa libido, mais aussi ses pulsions de dire vivement que je retrouve mon travail, vivement que. Non, il a su en tirer parti. En tout cas, le cavalier, on le sait, c'est le seul des 4 arcanes honneur qui bouge, qui avance, puisqu'il est à cheval, donc il est très vif, comme le Sagittaire, qui est aussi un cheval, mais avec la couleur blanche, symbole de la maîtrise et du contrôle. En plus, si on regarde bien, son manteau, le manteau du cheval, pardon, il est de couleur chair. Donc ça veut dire que il a domestiqué sa chair et donc je pense qu'il peut faire tourner la roue sans difficulté pour rejoindre le monde du déconfinement. Attention quand même que le Sagittaire a tendance un peu parfois à s'agiter et comme le cavalier, donc peut-être quand même d'être vigilant sur ce petit côté feu excessif. Mais je fais confiance au Sagittaire pour bien vivre le déconfinement qui arrive. Alors nous arrivons au signe de terre qui est le Capricorne, le dernier signe de terre, donc des gens qui sont aussi très calmes, très pondérés, qui ont su correctement réagir, je dirais, au confinement. Le conseil avec l'arcane majeur va être le Soleil, et il faut passer aussi vers l'autre côté du mur, le mur qui symbolise un peu le Capricorne chez lui et qui va vouloir aller se faire bronzer, c'est normal, on est déconfiné, donc effectivement c'est le conseil du Capricorne, aller se balader un petit peu, prendre le frais. Et la précision elle vient du valet de... Alors ce valet de denier, c'est sûr que si vous vous intéressez au tarot, vous allez dire « Ah, moi dans mon jeu, denier est au singulier, mais là il est au pluriel. Là il n'y a plus de cartouche, tiens, c'est marqué sur le côté, qu'est-ce qui s'est passé ?» Tout ça, c'est des précisions qui sont super intéressantes lorsque l'on fait des tirages ou lorsque l'on suit un stage, mais il faut bien dire que là, ça n'a pas trop d'intérêt. Moi, ce qui me marque plus, c'est le côté ancrage. On voit le personnage qui a vraiment les 2 pieds dans la terre. Et ça rappelle au Capricorne que quoi qu'il arrive, il est ancré, il n'y a pas de problème pour lui, il ne sera pas un écervelé. Ensuite, il y a un clin d'œil avec l'empereur. Quand vous voyez le valet de denier qui a la main sur sa ceinture, eh bien ça signifie qu'il veut imiter l'empereur. Il y a quelque chose qui rappelle que ce valet est un apprenti qui veut aller comme l'empereur. Alors peut-être que la semaine prochaine, le déconfinement pour un Capricorne, ce sera de faire toujours mieux dans son travail et d'aller de plus en plus vers la maîtrise que symbolise l'empereur. Donc les Capricornes, vous pouvez y aller, une belle reprise en perspective équilibrée entre les conseils et votre signe. Je suis sûr que ça va bien se passer également. Nous voilà arrivés à l'avant-dernier signe. J'espère que vous aurez quand même eu le courage de participer à l'interprétation de tous les signes, puisqu'à chaque fois j'essaye de donner un petit clin d'œil sur ces arcanes honneurs qui précise bien les arcanes majeures. Donc pour le Verseau, la roue de fortune, nous l'avons déjà tirée tout à l'heure, et c'est normal puisque nous allons passer du confinement au déconfinement. Alors comment ça va s'organiser? Que nous conseille l'arcane honneur? Quelle précision? La reine d'épée déjà tirée également, donc le Verseau qui se veut original n'a pas vraiment fait preuve de créativité particulière puisqu'il a repris des arcanes qui ont déjà été tirées. Alors le Verseau est un signe d'air, la reine d'épée avec sa couronne démesurée, la plus grosse de tout le jeu, je l'ai dit, indique qu'il y a vraiment beaucoup de pensées qui vont s'entremêler dans la tête de la reine d'épée, et donc des Verseaux, puisque c'est le dernier signe d'air, donc beaucoup de pensées, beaucoup de choses à maîtriser. Alors elle a une grande épée, il y a le choix, on l'a dit aussi, soit elle se met la main sur le ventre parce qu'elle se tord les boyaux, parce qu'elle a peur de cette rentrée de confinement vers le déconfinement, elle a peur de reprendre son boulot, elle se pose plein de questions dans sa tête, comme les Verseaux déjà en général, mais là, docteur, ça s'aggrave. Alors l'épée, elle est là aussi pour couper ce qui n'est pas essentiel. Donc tout ce qui va être du mental, des questions qui ne servent à rien, doivent être éliminées avec l'épée. C'est très clair.
La roue de fortune, c'est aussi, ça tourne dans un sens ou ça tourne dans l'autre. Alors ça va tourner dans votre tête comme du mental, à vous rendre fou, parce que les Verseaux, déjà, il y a ce questionnement sur le futur permanent. Donc soit vous ralentissez la roue, soit vous la contrôlez pas, et alors vous allez avoir vraiment du stress en permanence et la main sur l'estomac, vous allez vous faire du fiel. Donc regardez cette grande épée, dites-vous bien qu'il y a une petite épée aussi dans la roue de fortune, tout en haut, une petite épée, une grande épée. Alors vous choisissez quoi? Il faut choisir la grande épée parce qu'elle est à droite, elle va vers le futur et elle vous conseille de couper le mental. Alors prenez le temps, méditez, de toute façon c'est pas en pensant plus que vous avancerez plus. Bien au contraire, c'est l'inverse. Plus vous penserez moins et plus vous serez serein et plus vous pourrez agir dans le déconfinement en toute objectivité. Donc voilà pour les Verseaux qui se voulaient originaux et qui finalement n'ont fait que le tirage des autres. Peut-être une leçon là aussi à trouver avec ce tirage. Poisson, les natifs du Poisson, le dernier signe d'eau, donc le plus dans les émotions. Donc on espère qu'il n'a pas trop souffert pendant ce confinement et qu'il ne s'est pas trouvé dans un bocal. Le lion était en cage et est-ce que les poissons étaient dans un bocal? J'espère que non. Donc le conseil pour participer au déconfinement cette semaine sera le pape. Donc une bonne carte pour les gens généralement spirituels que sont les poissons. Tirer le pape est toujours encourageant. Voyons maintenant la précision de l'arcane mineur, le valet de denier que nous avons tiré aussi tout à l'heure. Donc nous avons de la terre avec les deniers et nous avons de l'eau avec les poissons. Et on voit le pape qui est entre deux personnages. Alors on peut imaginer qu'il bénit les émotions et il bénit aussi la concrétisation des choses, la matière des deniers. Donc le pape dit aux poissons, cette semaine qui se profile, ce déconfinement, il y aura forcément des émotions, il y aura forcément des petits troubles qui vont se manifester, peut-être parce que vous allez regarder les copains qui souffrent plus que vous, parce que le problème des poissons, c'est d'être généralement très à l'écoute des autres. Alors cette semaine, peut-être vous pouvez faire l'effort de vous consacrer à vous-même, c'est peut-être ce que veut dire le valet. Et puis de l'autre côté, le pape vous dit écoutez, vous pouvez y aller en toute confiance, vous êtes bénis, ne vous inquiétez pas, vous allez retrouver le quotidien, la matière, le denier, et puis la main sur la ceinture comme l'empereur, vous allez avoir envie nécessairement de copier le maître et de vous élever dans la matière, puisque c'est le denier. Donc je ne suis pas inquiet pour les poissons la semaine prochaine avec le déconfinement. Alors voilà, nous avions commencé il y a maintenant quelques semaines un tirage spécial confinement. On avait fait aussi une vidéo pour identifier la réaction de chaque signe par rapport à ce confinement. J'espère que nous n'aurons pas à nous replonger dans ce confinement et dans cette fameuse vidéo. Donc cette semaine, nous avons vu comment accepter le déconfinement, quels conseils le tarot pouvait donner à chacun des signes. Le conseil générique à la communauté a été quand même le soleil, donc d'aller vers la lumière spirituelle, notre chemin, et puis aussi la chaleur, et puis les bonnes ondes du soleil pour nous ramener tranquillement vers, je pense, un autre monde. Donc si vous avez aimé la vidéo, j'apprécie toujours les pouces bleus qui font voir que ça vous plaît. N'oubliez pas aussi de vous abonner avec la cloche si c'est déjà fait, et puis pensez aussi à partager cette vidéo auprès des personnes qui vous entourent pour rejoindre la communauté. Ce sera certainement bénéfique pour tout le monde. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour faire le point sur ce premier déconfinement. Allez, à très bientôt, au revoir.